Dans cette vidéo de cette série des exercices de l'algorithmique, toujours dans la partie des tableaux, on va essayer d'écrire l'algorithme suivant. L'algorithme permet de demander à l'utilisateur de saisir 50 entiers et après, donc ces nombres-là seront stockés dans un tableau T. Donc on a un tableau T avec ces éléments-là. Ensuite, on va redemander à l'utilisateur de saisir un entier n. Et puis l'algorithme, ce qu'il va faire tout simplement, calculer le nombre d'occurrences, c'est-à-dire combien de fois le nombre n existe dans le tableau T. Pour bien comprendre les choses, l'utilisateur, bien sûr, il va saisir les données. Donc les données, d'abord les éléments du tableau T, c'est-à-dire 50 éléments. Bien sûr, pour saisir tous ces valeurs-là, on doit utiliser une boucle qui va aller du premier élément du tableau, donc du premier élément avec l'indice 0, c'est cet élément-là, jusqu'à le dernier élément, c'est-à-dire l'élément numéro 49, avec un pas de 1. Et puis, ce qu'on va faire, c'est de demander à l'utilisateur de saisir d'abord l'élément et puis utiliser lire pour récupérer chaque élément du tableau TI. Voilà. Et puis, après la saisie de tous les éléments du tableau, donc l'utilisateur doit saisir la valeur de n. Et puis, le programme va afficher combien de fois n existe dans le tableau T. Je vous donne un exemple. On suppose que les éléments du tableau, ce sont les données suivantes et on suppose que la valeur cherchée ou bien la valeur qu'on doit chercher, le nombre de ces occurrences au niveau du tableau T, c'est la valeur 5. Alors, d'après cet exercice, on a, ça c'est le premier 5, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Par exemple, dans ce cas-là, le programme doit afficher que le nombre d'occurrences de 5, c'est 3. Alors, avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre ensemble pour vous faciliter la compréhension de l'algorithme qu'on va écrire par la suite. La première étape, toujours, c'est de récupérer les données. Alors, l'utilisateur va saisir les données, comme j'ai déjà expliqué, un tableau T avec tous ces éléments. Pour récupérer ces valeurs-là, obligatoirement, on doit utiliser une boucle pour faciliter les choses. Et puis, l'utilisateur doit saisir une valeur, par exemple 5. Après, ce qu'on doit faire, on suppose au début que le nombre d'occurrences de la valeur n au niveau du tableau T est 0. Pour faire ça, on va déclarer une variable. C'est exactement la même technique qu'on a vue dans la vidéo précédente. On va déclarer une variable x et on va initialiser la valeur de x avec la valeur 0. C'est-à-dire x égale à 0, c'est-à-dire que n n'existe pas du tableau, ou bien le nombre d'occurrences de n au niveau du tableau, c'est 0. Après, donc ça c'est comment faire avec l'algorithme x, flèche orientée à gauche 0. Après, l'étape numéro 3 de l'algorithme, on compare le contenu de la première case avec n. Si elles sont égaux, nous incrémentons la valeur de x, sinon on fait rien. Donc de la manière suivante, nous prenons la valeur, ou bien le premier élément du tableau qui possède l'indice 0 et on va comparer cet élément avec la valeur de n. Bien sûr, dans ce cas-là, il y aura deux choix, donc soit la condition est vérifiée, soit la condition est fausse. Et si la condition est vérifiée, on va incrémenter, on va ajouter 1 à la valeur de x, sinon on fera rien. Alors dans ce cas-là, la condition est fausse, alors on va faire rien. Après, on va passer à l'élément numéro 2 et on va faire la même opération. On va comparer la valeur du deuxième élément avec n. Dans ce cas-là, est-ce que 5 égale à 5? Oui, alors on va incrémenter la valeur de x avec 1 et la valeur de x deviendra 1. Après, moins 4, c'est fausse. Après, 5 égale à 5, alors on va incrémenter à nouveau la valeur de x. Donc, la nouvelle valeur de x est 2. Après, 11, c'est fausse. 5 aussi égale à 5, alors on va incrémenter la valeur de x. Donc, la valeur de x deviendra dans ce cas-là 3. Après 0, après 2, jusqu'à, par exemple, le dernier élément du tableau qui possède l'indice 49. Alors dans ce cas-là, moins 3 est différent de 5, alors on fait rien. Et voilà, ça c'est le résultat final. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la valeur de x. Alors, la dernière étape, c'est d'afficher la valeur de x. Donc le nombre d'occurrences de n dans le tableau T, c'est la valeur de x. Donc il suffit de l'afficher avec l'instruction écrire. Et après, au niveau de l'écran, l'utilisateur peut visualiser que le nombre d'occurrences de n parmi les éléments du tableau T est 3. Maintenant, on va passer à l'écriture de l'algorithme et on va suivre la même démarche, les mêmes étapes. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme. Après, on va donner comme nom ces occurrences. Puis, pour la déclaration des variables, ou bien le deuxième bloc, c'est le bloc de déclaration des variables. Bien sûr, il y aura le tableau
Dans ce cas-là, le tableau T avec 50 éléments de taille 50 et le type de chaque élément du tableau est entier. Puis I, comme l'habitude, permet de passer d'un élément à l'autre, donc c'est l'indice qu'on utilise généralement. Vous pouvez choisir G ou bien n'importe quelle variable ou bien nom du variable. Après N, c'est la valeur cherchée. Et après, le X, c'est la variable qui va contenir le nombre d'occurrences de N parmi les éléments du tableau T. Et puis, tout ça, c'est de type entier. Après, début et fin. Ensuite, une boucle au début pour récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur. Alors, I commencera dans ce cas-là, 0 jusqu'à 49. Le pas, c'est 1, comme j'ai déjà expliqué. Et après, faire. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est d'écrire. Donc, afficher un petit message à l'utilisateur, donner, par exemple, l'élément. Dans ce cas-là, quel élément? L'élément, voilà, pour faciliter l'affichage, I, plus 1. Pourquoi plus 1? Toujours, on répète la même chose. Au niveau de l'affichage, nous aimerons afficher à l'utilisateur, donner l'élément 1, donner l'élément 2. Si on affiche que I de la manière suivante, cela revient à afficher à l'utilisateur, donner l'élément 0, le numéro 2, jusqu'à donner le numéro 49. Donc là, c'est pas pratique au niveau de l'affichage. Donc normalement, au niveau de l'affichage, au niveau de communication avec l'utilisateur, on doit choisir les valeurs qui commencent avec 1. Et puis au niveau de programmation, donc pour nous, c'est bon pour I, donc nous pouvons commencer de 0. Alors là, TI, et après, fin pour. Ça, c'est la récupération des éléments du tableau T. Maintenant, on passe à la récupération de la valeur de N. Donc là, on va demander à l'utilisateur de donner la valeur de N. Alors là, petit virgule et bien parenthèse. Et après, lire entre deux parenthèses la valeur N. Donc maintenant, on a terminé avec la récupération des données. On passe maintenant au traitement. Alors, la méthode ou bien la stratégie qu'on utilise généralement dans ce genre des exercices, on fait l'initialisation de la valeur de variable X avec la valeur 0. Et puis, si on trouve une valeur de N parmi les éléments du tableau T, on incrémente la valeur de X. Donc pour faire ça, on utilise la même boucle qui va commencer du premier élément du tableau jusqu'à le dernier. Si on arrive donc là, si on arrive à trouver, donc c'est-à-dire N égale à un des éléments du tableau T, alors ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'incrémenter la valeur de X. Alors X reçoit, dans ce cas-là, la valeur de X plus 1. Après fin, si. Voilà, maintenant on a terminé avec la partie du traitement. Donc la dernière partie, c'est l'affichage. Donc il ne faut jamais oublier l'affichage. Donc maintenant, on va afficher à l'utilisateur que le nombre d'occurrences donc pour afficher la valeur de N, donc c'est mieux de l'ajouter séparément. Donc de N de la manière suivante. Dans le tableau, bien dans tout simplement T et 2 points, virgule, c'est la valeur de X. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est le résultat de notre algorithme. Donc au début, on déclare les variables comme l'habitude. Donc la première partie est réservée pour la récupération des données. La deuxième partie au traitement. Donc ça c'est la stratégie qu'on utilise dans les algorithmes qui cherchent un élément parmi les éléments du tableau. Donc on déclare une variable X avec la valeur 0 et après on cherche l'existence de N parmi les éléments du tableau T et on incrémente au fur et à mesure la valeur de X, et vers la fin nous aurons dans la variable X combien d'occurrences de N dans le tableau T, et il ne reste que d'afficher cette valeur, c'est-à-dire la valeur de X avec cette instruction. Et voilà, ça c'est la fin de cet exercice.